Bonjour à tous, amis Sagittaires, et bienvenue pour vos énergies du mois de mars 2023. Alors, en février, on avait un très beau tirage. Me semble-t-il, on était en pleine transformation, les Sagittaires. Et on nous parlait, pour vous, d'intuition, de nouvelles directions, de se recentrer sur des projets. Et on avait beaucoup de possibilités pour vous les Sagittaires le mois dernier. Alors on va voir un petit peu où on en est sur ce mois de mars. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de la triple déesse. On vous parle de force, de volonté et de courage. Donc, vous pourriez bénéficier de cette force qui est avec vous, qui est en présence, de cette volonté. On va voir dans quel domaine. On nous parle d'un fort potentiel avec ce 8. Et on y voit également de la douceur et de l'émotion qui vous entoure. Avec mon petit oracle intuitif, quelle est l'énergie en présence? Le chemin. Donc, vous êtes sur une voie de transformation, toujours avec le chemin. Vous empruntez une nouvelle direction. Peut-être que ça vous a demandé ou que ça va vous demander encore de la force, de la volonté, de la détermination pour laisser quelque chose derrière soi. Pour être dans ce lâcher-prise par rapport à des énergies passées. On a pris la décision ici d'avancer. Et il y a une grande ouverture, on voit il n'y a plus d'obstacles ici. Les obstacles, ils sont là, ils sont derrière. Peut-être ce qui pouvait nous enfermer est derrière soi. Parfait. Alors, le message de la sagesse au Ho'oponopono. Je ne suis pas venu sur la terre pour souffrir. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être, car nous sommes sur terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Donc vous avez décidé ici de lâcher des énergies de souffrance pour évoluer vers un sentiment d'amour. Bien. On poursuit avec le Rider-Waite Tarot. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Le chariot. Donc on parlait de direction. Voilà, il y a une direction à prendre ici avec le chariot. On peut nous parler d'un voyage, on peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage, d'une réussite. Le chariot, c'est une victoire, c'est une stabilité aussi. On voit que c'est quelque chose de carré.
Et ça reprend l'idée de la route et du chemin. Donc, il y a un nouveau chemin, une croisée peut-être de chemin, une nouvelle direction à prendre. C'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose d'important. On cherche peut-être à contrôler ou à maîtriser ses émotions avec cette reine de coupe à l'envers ou par rapport à un ou une partenaire affective. Donc là, on est sur une période de conflit affectif ou de doute d'un point de vue affectif. Ça peut être un conflit intérieur. Peut-être par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à la direction à prendre. Il y a peut-être une certaine dualité, questionnement, agitation. Mais on arrive quand même à contrôler ces émotions contraires. Il y a un peu de confusion d'un point de vue émotionnel, sentimental. On est plus sur de la confusion. Oui. Alors, on est dans la bienveillance. On défend ses valeurs. Et on est dans le travail, dans la maîtrise d'un art. On travaille à trouver une certaine perfection. C'est peut-être ça qui est difficile aussi à vivre. Vous êtes peut-être trop perfectionniste. Donc vous vous mettez peut-être beaucoup de pression, beaucoup de travail. Parce que ce sont vos valeurs d'aimer le travail bien fait. On trouve une énergie également de protection, de bienveillance, de quelque chose de maternel. Ou une création, ça peut être par rapport à un projet. On pourrait être sur un domaine où il y a de la compétition et où il va falloir être dans la maîtrise et dans la perfection. Et ça peut être un petit peu compliqué, difficile. Alors, on a de l'amour qui arrive. Des nouvelles affectives ou tout simplement une rencontre affective.
Alors le page d'épée, c'est une nouvelle compréhension des choses. Mais là, elle est à l'envers. Donc, on est encore un petit peu dans une confusion mentale. Par rapport peut-être à l'amour de quelqu'un. Ici, d'une impératrice. Conjoint ou conjointe, hein, c'est une énergie. L'impératrice, on a quelqu'un ici de bienveillant, qui est dans l'amour, qui est dans le partage, dans le don de soi. Et c'est peut-être perturbant. Il y a cet esprit ici, le côté mental, qui est un peu confus entre ce 5 de bâton où on est dans la compétition et ce page d'épée à l'envers plus le conflit au-dessus. On essaie de faire valoir ou de se battre pour une idée, pour des valeurs. Ou pour une façon de fonctionner, une façon de faire. Puisque là, avec ce 8 de denier, on est dans le faire. Hein. On est dans la maîtrise, on est dans la perfection, on est dans un schéma qu'on va répéter et répéter jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection. C'est du travail. Et ça va vous amener à une belle victoire ici, à une union. On a un bonheur ici parfait. Donc il y a un grand bonheur à venir. Vous sortez de cet isolement ou de cette réflexion ou d'une attente avec l'ermite à l'envers. Votre chemin s'éclaire. Vous y voyez plus clair dans peut-être dans un résultat qui arrive, qui est heureux, une concorde, une harmonie. C'est du bonheur, hein, le 10 de coupe. Hein. C'est un bonheur affectif. Hein. On est bien. On est bien. Parfait. On trouve peut-être un endroit voilà, où on va pouvoir voir s'épanouir sa vie, sa famille. C'est très joyeux. Magnifique. Très bonne direction qui est prise, même si peut-être ça va être encore du travail. Mais il y a un très beau résultat en finalité. Alors, on va poursuivre avec le Witch's Tarot, voir si on peut avoir d'autres informations. Alors, un peu d'ennui qui a voulu sortir là tout de suite, des questions, de la méditation. Et peut-être qu'on s'ennuie un petit peu ou qu'on est dans la réflexion justement par rapport à ce chemin à emprunter. On peut être dans du doute, hein. On est encore dans du 5. 5 de coupe. Je pense qu'on les a eu tous à peu près, les 5 là. Donc le doute, la compétition, voir le conflit. Une confusion.
Mais regardez, il y a un très bel as de bâton qui vous parle d'un commencement, d'un nouveau commencement par rapport à une activité qui va démarrer. Donc l'ennui va être chassé par cette nouvelle énergie qui arrive. Ou vous qui allez retrouver de l'énergie, parce que là vous êtes un petit peu bon, pensif ou un peu dépité. Le sentiment de perte, hein. Le 5, hein, c'est du doute, c'est un sentiment de perte. As de bâton, as d'épée. Alors là, on a une idée. Il y a une nouvelle idée ici. Comme voilà, un éclair de génie, parce que deux as l'un à côté de l'autre, là, qui va amener une transformation. Là, on redémarre sur une nouvelle passion, une nouvelle activité. C'est rapide, c'est voilà, c'est l'épée, c'est l'esprit, c'est le mental. Et on passe hein, au-dessus des difficultés. Hein. Il y a un envol ici, il y a un envol ici, il y a une transformation ici. Cinq de bâton, donc qui nous parle bien de compétition ou d'attaque, hein, peut-être. Mais on sort de ces énergies. On sort de ces énergies justement de compétition. Alors à moins que ce soit un domaine hein, où il y ait beaucoup de compétition dans ce secteur d'activité. Mais vous devriez sortir du lot avec cet as d'épée. Ouais, tempérance. Vous allez réussir justement à équilibrer, à sortir de ces énergies de compétition et à trouver un équilibre dans cette nouvelle voie. Ça sera quelque chose de beaucoup plus apaisé, plus tranquille. On retrouve notre arc-en-ciel qu'on avait sur notre 10 de coupe tout à l'heure. La tempérance, c'est aussi une guérison, du bien-être. Donc vous voyez tout ce qui pouvait vous entourer comme énergie négative, elle est sortie à l'envers cette carte, ce qui veut dire qu'on en sort pour aller vers quelque chose de beaucoup plus tempéré. On peut aussi avoir un état d'esprit qui sera beaucoup plus doux, beaucoup plus équilibré. On guérit son esprit. Et oui. Ce qui nous amène à une complétude. Avec ce 10 de pentacle, on est dans l'accomplissement. On est dans le cadre familial ou dans la maison ou dans un patrimoine. Ça parle d'argent, de matériel également, d'un héritage ou d'un don qui a pu être transmis par des générations anciennes. Très belle guérison, accomplissement ici.
On a tout, hein. On a l'amour, l'amitié, la famille. C'est très beau. On retrouve l'impératrice. Donc sur la création d'un projet ou sur une personne qui vous accompagne, qui est stable. Il y a de la stabilité, il y a de la bienveillance, de la créativité ou un projet. On donne naissance à un projet. On a les blés, hein, donc ça nous parle de richesse et d'abondance, l'impératrice. Alors, l'entourage. L'entourage, il sort à l'envers. Donc le 3 de coupe, ça peut être une célébration, une invitation. Mais ça représente aussi le jardin, et le jardin représente aussi l'entourage. Alors il se pourrait qu'on soit jalousé par rapport à ce projet, ou par rapport à votre stabilité. Des personnes de l'entourage qui pourraient être comme ça un petit peu dans la compétition. Alors bon, c'est pas forcément méchant, hein, puisqu'on sort hein, de ces énergies-là. Mais on retrouve quand même un entourage, voilà, qui est bon, léger, on va dire. Et on retrouve le chariot qu'on avait tout à l'heure. Donc, on quitte ces énergies-là, vraiment, hein, et on avance vite. On avance vite. La direction est choisie. Alors, si on avait des doutes hein, au départ sur cette direction, on va avoir une prise de conscience. Ouais, une prise de conscience sur des énergies qui ont pu être dans la compétition, ou toxiques ou légères. Et on part vers de l'accomplissement, une nouvelle direction, de la rapidité, de la victoire avec le chariot. Ou un déplacement, ça peut être un déplacement, un voyage. Et ce 2 de coupe qui nous parle d'un couple, d'une réunion ou d'une union, d'un partenariat aussi, mais on est quand même plus sur du sentimental. Parfait. Très bien, donc vous allez vers ou une rencontre ou des retrouvailles, quelque chose d'heureux, quelque chose, un partage, quelque chose que vous faites à deux, un accomplissement dans la direction choisie pour un couple. Très bien. Bon, parfait. Alors, nous avons encore Yagel Didier. Allons-y. Yagel Didier, quel est le message ?
la femme, l'équilibre. On nous parle à nouveau de tempérance, d'équilibre, de guérison, de paix, d'un voyage, d'un déplacement, de l'homme. Donc on a le couple ici, comme on a vu, et l'étoile. Bon, ça se termine par l'étoile. Donc ben voilà, il y a une direction qui est prise là pour un couple. Très équilibrée, très harmonieuse. On va recouvrir par curiosité, triomphe, après la lutte, victoire. On rééquilibre les forces un petit peu toxiques ou incontrôlables. On a peut-être encore un peu de travail à faire là-dessus, mais on a la victoire sur ces forces incontrôlables. Bon, c'est la prise de conscience. Ok, transformation puissante et inattendue. Un événement. Ouais, il y a vraiment une prise de conscience. Avec la lune en plus, c'est assez fulgurant. Pour l'homme, hein, il y a de l'intuition toujours, ou de la créativité. On peut parler de quelque chose d'artistique aussi. On peut parler de quelque chose de fécond, d'une création, avec la réussite au bout. De toute façon, avec l'étoile, ça maîtrise tout ce qui pourrait être plus ou moins négatif. J'ai rien vu de négatif dans le jeu, au contraire, mais avec une belle réussite ici. Réussite, c'est la fin d'un état pour renaître à autre chose. Donc on passe vraiment à autre chose ici, avec la transformation de la mort et résurrection avec l'étoile. C'est que du bonheur, les amis. Alors, on va poursuivre avec le message de Mademoiselle Mille Pétales. Et nous sommes sur l'intuition. Vous voyez, on en parlait. Angélique, intuition, au fond de ton cœur, je t'attends. Viens tendre l'oreille pour découvrir ton originalité. Et oui, la lune, ça peut nous parler également d'originalité. Ça parle d'intuition, d'artiste, mais d'originalité et de fertilité. Tendre l'oreille pour découvrir ton originalité. Ensuite, on nous parle de fatigue et de digestion. Je t'aiderai à assimiler la nourriture afin qu'elle soit douce aux organes de ton corps. Attention à la fatigue, attention à la nourriture. Voilà. Alors, on poursuit. Et on termine avec les 3 runes. Alors, on est sur une union. Apparemment. Donc là, on est sur de la création. Il va falloir quitter des énergies pour pouvoir, pardon, j'en perds ma voix, pour pouvoir récolter. Alors, donc, sur la première, on est sur un commencement. On l'a vu, hein, il y a beaucoup de commencements, un nouveau départ. Et on vous dit que cette rune est apparentée à la lune également, à votre intuition, à votre nature intuitive, qui tend à l'harmonisation et à l'équilibre. Dans la sphère des relations plutôt personnelles, plutôt par rapport à un entourage. Ça représente aussi un besoin de partager, une soif d'être désiré, recherché,
Et on cherche à trouver des personnes qui vibrent avec nous de la même manière que nous. Voilà. On s'attache à un taux vibratoire qui nous correspond. On ne veut plus aller vers des personnes qui ne résonnent plus avec nous. On nous parle d'une période joyeuse, de délivrance et d'accomplissement. Et on est sur le point d'accomplir quelque chose, de boucler un projet ici. En chemin, ou ce qu'il y a peut-être à travailler pour arriver à ce résultat, on est sur ou une séparation ou un héritage. Et on vous dit ici qu'il faut se séparer justement des relations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui n'ont plus de raison d'être et qui doivent se terminer. Voilà, il y a quelque chose, une énergie à quitter. Il y a la nécessité ici d'une élimination. C'est la rune également avec ce signe du poisson de l'abondance. Donc des acquisitions et des bénéfices. Donc vous allez mettre à jour ce projet et ce sera bénéfique à condition que vous sachiez vous libérer de personnes, d'entourage qui n'ont pas nécessité d'être là. Mais je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit. Et enfin, en résultat, nous avons la moisson, la saison fertile. Et on nous parle de cet accomplissement. Un accomplissement pour toutes les activités. Que ce soit une entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé, ou dans des relations. Vous allez récolter ici ce que vous avez semé. C'est la récolte, la moisson et la délivrance. On vous parle d'encouragement ici et de succès à venir. On vous dit que il faut être persévérant et que la providence pourvoira au résultat si vous persévérez sans relâche. Donc ça va vous demander volonté, force, courage et détermination pour aboutir à cette union, à ce projet, à cette création. Parfait. Voilà, mes Sagittaires. Un très beau résultat en perspective. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. J'espère que vous avez pu avoir des éclaircissements pour ce mois de mars. Et puis, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, à liker, à me faire part de vos commentaires, de votre ressenti par rapport à ce tirage. Et puis je vous dis à très vite pour les énergies du mois d'avril et pour d'autres vidéos bien évidemment générales, intemporelles, à 3 choix, c'est selon. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute. Au revoir.